Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées à l'interprétation de Neptune dans le thème de naissance et là plus particulièrement Neptune en Sagittaire. Donc je vais vous parler de cette configuration en maison 7, 8 et 9. Je prends quand même un petit peu le temps de donner un rappel sur les grands points d'interprétation de Neptune en Sagittaire. Donc déjà, Neptune, c'est une planète d'idéalisation. C'est une planète qui nous permet de nourrir des idéaux et aussi, point important, de développer notre sensibilité psychique. C'est-à-dire qu'au départ, elle nous rend sensibles à des objets de désir qui sont animés par notre émotionnel. Nous voulons ceci ou cela, nous tendons après ceci ou cela, nous poursuivons tel ou tel objectif, notamment lorsque Neptune est en Sagittaire. Et donc, ça nourrit notre nature émotionnelle. Mais ça nous fait courir aussi après des mirages, après ce qui, du point de vue de l'âme, de nos qualités spirituelles, peut parfois nous perdre, provoquer une forme d'errance. Donc, Neptune est aussi là pour nous permettre de développer la sensibilité envers ce qui est plus élevé, plus juste, plus vrai, et donc d'élever quelque part un petit peu nos idéaux. Nous allons voir qu'avec Neptune en Sagittaire, ce sont les notions de but, de progrès, de progression, de défi et d'idéaux qui sont particulièrement travaillés. C'est une combinaison qui évoque presque un peu la foi. Alors la foi, ça renvoie évidemment à la religion, mais sans forcément que l'on ait un attrait pour une quelconque religion, on a quand même avec cette configuration une forme un peu de dévotion, d'investissement fort pour, encore une fois, un objet de désir ou un objet d'aspiration. Donc, elle nous pousse, en étant en Sagittaire, à atteindre un objectif donné, à réaliser une vision et éventuellement aussi à développer les options, les alternatives nécessaires pour y arriver. C'est comme se dire, mon plan, c'est ça, mais pour y accéder, je prévois telle ou telle voie, tel chemin possible, parce que si un chemin s'avérait bloqué, soit, bon, j'arriverai à dépasser le blocage, soit par une autre voie, je pourrais accéder à mon objectif. Donc ça donne un petit côté un petit peu stratégique quand même, avec cette notion de plan A, plan B, voire plan C, pour obtenir ce qui est jugé comme étant un objectif valable, si je puis dire. Ça, après, ça reste à découvrir si vraiment il est valable ou pas. C'est tout le travail de Neptune en Sagittaire, que de permettre d'y voir plus clair par rapport à la validité des objectifs que l'on se fixe dans la vie. Elle stimule l'esprit de recherche parce que s'il y a bien un signe parmi les 12 signes du zodiaque qui est un signe de chercheur, c'est quand même le Sagittaire. Évidemment, c'est pas le seul, mais c'est très marqué chez ce signe-là. Il y a un véritable esprit de recherche. C'est la quête de sens, c'est la quête vraiment de compréhension des choses, les questions philosophiques, les grandes questions spirituelles, on les trouve dans le Sagittaire. Encore une fois, pas que, mais le Sagittaire porte ça. C'est pour ça aussi qu'il est l'une des portes d'entrée du chemin spirituel. Voilà, le Sagittaire, sa quête de sens, nous amène vers la découverte de notre chemin spirituel, du chemin spirituel. Donc, il peut guider à voir en avant, à percevoir un résultat encore à venir. C'est le côté intuitif du Sagittaire que Neptune permet aussi de développer. La sensibilité psychique se développant avec Neptune, elle permet aussi, là encore, c'est une histoire de travail, de développer nos capacités à contacter, avoir des intuitions. Donc Neptune en Sagittaire peut nous permettre de deviner en quelque sorte de manière intuitive ce qui se produirait si j'atteignais tel ou tel objectif. Et parfois, elle nous donne un peu la vision d'un résultat que l'on n'a pas encore atteint, mais de ce qui pourrait se produire lorsqu'on atteindrait cet objectif. Et du coup, ça peut nous permettre de savoir si ça vaut vraiment la peine de s'investir pour atteindre cet objectif-là, ou si ce serait pas une bonne solution. Un exemple tout bête, j'ai un entretien d'embauche, je peux particulièrement avec Neptune en Sagittaire ressentir si, d'après ce qu'on me présente de l'entreprise, des conditions de travail, des possibilités d'évolution, etc., je peux sentir si ça vaut le coup que si ma candidature est acceptée, je réponde positivement, ou si finalement je me dis non, c'est pas pour moi, ou ça me correspond pas vraiment, ou il y a un truc qui cloche, donc voilà, ne pas y aller. Donc c'est intéressant avec Neptune en Sagittaire de vraiment chercher à écouter son intuition parce que c'est aussi une façon de développer la sensibilité psychique que Neptune nous permet justement d'acquérir et d'affiner. Il y aura un peu d'errance, il y aura des erreurs, mais là encore, il s'agit de vérifier entre est-ce que c'est un désir, une émotion, voire carrément une peur
qui me fait décider, ou est-ce que ça vient de plus haut? Est-ce que c'est comme recevoir une vérité, un savoir, et on ne sait pas d'où ça vient, et c'est pas connoté émotionnellement, c'est juste on sait. Voilà, ça c'est Neptune en Sagittaire sur le plan intuitif, on sait. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient, et peut-être qu'après on peut commencer à douter et à questionner, mais quand on reçoit l'information, elle arrive comme étant une vérité. Voilà. S'il y a une émotion, c'est peut-être un petit peu faussé. Il y a quelque chose de l'ordre soit du désir, soit de la peur, soit de l'imaginaire qui vient quelque peu perturber la capacité à capter de manière intuitive l'information. Donc Neptune en Sagittaire va vraiment stimuler à avancer. Ça peut permettre justement d'éviter de trop stagner, de rester un petit peu dans des acquis, des habitudes, de s'encrouter, de rester tel qu'on est. Donc ça permet l'évolution. Là encore, il y aura besoin de nettoyer un petit peu les choses parce que avancer et réellement progresser, c'est un petit peu différent. On peut avancer, mais pas forcément dans la bonne direction. Tandis que progresser, il y a vraiment l'idée que, voilà, il y a un progrès sur le plan de la conscience qui peut être accompli. Donc, c'est ça le travail spirituel de Neptune en Sagittaire. Ça stimule également l'enthousiasme. Le Sagittaire est fondamentalement un signe optimiste, positif, énergique. Et donc, Neptune en Sagittaire permet aussi de développer ses qualités. Donc la sensibilité psychique de Neptune permet de contacter et de développer ses qualités. Et parfois, on peut en avoir besoin d'être un petit peu plus optimiste, enthousiaste, fonceur, prêt justement même un peu à prendre des risques pour sortir de ce qu'on connaît, aller vers ce qu'on ne connaît pas et ainsi donc pouvoir réellement évoluer. Elle va guider vers un type d'expérience qui est à vivre, qui est à expérimenter afin justement de nourrir l'évolution de la conscience. Elle peut permettre aussi, et ça c'est pas toujours évident quand même, de se distinguer du chemin familial. Neptune en Sagittaire peut inviter à revoir les valeurs, les priorités par rapport auxquelles j'ai été éduquée, donc mes conditionnements familiaux. Là, c'est une question d'orientation et de changement d'orientation qu'elle peut stimuler Neptune en Sagittaire. On le verra plus particulièrement quand Neptune en Sagittaire se trouve justement en maison 9, la maison du Sagittaire. Là, c'est que très certainement, il est attendu un changement de priorité, de valeur, d'orientation et que ça peut causer une remise en cause par rapport à ce qui a été inculqué dans le cadre familial. Ça permet également de stimuler l'imagination, notamment l'imagination créatrice. On est sur des énergies très rayon 6, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'enseignement sur les rayons. Donc la planète Neptune est une planète de rayon 6. Le Sagittaire est également un signe qui véhicule le rayon 6. Il a 3 rayons, c'est assez particulier. Rayon 4, rayon 5, rayon 6. Les rayons 4 et rayon 5 participent notamment à ce côté esprit de recherche. Le rayon 6 va permettre de travailler un peu sur les mirages, sur la dissipation de ce qui est considéré comme des désirs pour les élever un petit peu, des désirs inférieurs passer à des désirs supérieurs. Et ça permet aussi de travailler avec l'imagination et donc de chercher autant que possible à utiliser l'imagination dans un sens vraiment porteur, créateur. Parce que l'imagination, c'est une très belle, on va dire, c'est un très bel outil, mais peut aussi nous amener sur des voies qui sont fausses. Quand l'imagination s'emballe et on peut aller vers de la dramatisation, on peut aller à penser que l'avenir va se passer de telle ou telle façon, parfois avec des visions un peu catastrophiques, alors que c'est pas forcément, voire rarement le cas. Donc, c'est utiliser l'imagination, apprendre à utiliser l'imagination dans son essence, c'est-à-dire dans sa qualité de pouvoir créer quelque part un peu l'avenir que l'on souhaite vivre et en tout cas plutôt encore celui qui est attendu par l'âme, c'est imaginer ce que pourrait être le chemin de l'âme et se rendre compte qu'on peut là aussi intuitivement obtenir des réponses et être guidé, être inspiré. Après, ça peut aussi stimuler évidemment l'imagination artistique. On peut avoir des idées là aussi qui arrivent de manière intuitive et qui vont être des idées artistiques, créatives, et on va, je sais pas, créer une peinture, une musique, une sculpture, peu importe, parce qu'on aura effectivement une imagination stimulée par Neptune en Sagittaire. Voilà, bon, je m'arrête là pour la petite reprise de ces interprétations de base de Neptune en Sagittaire. Je passe à présent aux 3 maisons
dont je voulais vous parler dans cette vidéo, en commençant par la maison 7, qui est donc la maison de la balance. Et s'il y a bien une thématique clé à retenir concernant ce signe et cette maison, c'est celle des justes relations. C'est ce que fait travailler la balance, avec les qualités d'harmonie, d'équilibre, de justesse, de justice. Ce sont les relations justes, aussi bien envers soi-même, comment je me considère moi-même, comment, entre guillemets, je me traite, par exemple sur le plan physique, dans mon rapport à mon corps, est-ce que je le considère de manière juste? Ça peut être par rapport à mes émotions, est-ce que je considère et traite mes émotions d'une façon juste, adaptée? Et pareil sur le plan intellectuel. Et ensuite, ce sont les relations justes aux autres. Mais c'est vrai qu'il faut déjà commencer par soi, parce qu'on ne peut pas établir de relations justes avec les autres si on n'a pas acquis ces notions de justesse en soi. Et donc ensuite, effectivement, développer les relations justes aux autres, particulièrement dans le couple. On dit que la maison 7, c'est la maison des partenariats, toute forme de partenariat, toute forme d'alliance, de coopération, mais particulièrement ce qui a trait à la vie sentimentale, à la vie de couple. Ce sont aussi les relations justes par rapport au temps et par rapport à l'argent. Comment je considère l'argent et quel usage j'en ai. Donc Neptune en Sagittaire va faire travailler tout cela. Au départ, toujours avec cette notion un peu de mirage ou d'idéalisation que Neptune en Sagittaire fait travailler, il peut y avoir le besoin, voire une forme de dépendance vis-à-vis de l'autre. Puisque ce que je recherche, c'est le partenariat, c'est le couple, ben Neptune en Sagittaire fait que je fais de ma vie, ou non, c'est-à-dire un aspect de ma vie est vraiment focalisé sur le fait de vivre une relation de couple, et je peux du coup tellement investir ou surinvestir que j'en tombe dans la dépendance affective, où je suis très malheureux si je ne suis pas en relation de couple, si je suis célibataire. Donc il y a ce besoin presque d'être avec l'autre, d'avancer avec quelqu'un d'autre. On peut aussi se voir comme la personne qui va faire avancer autrui. Donc là aussi, qualité, défaut, je peux parfois être un petit peu trop dirigiste avec l'autre, mais je peux aussi le motiver, le booster quand il peut en avoir besoin. Donc ça peut être vraiment une belle qualité. Après, c'est effectivement réaliser ce qui est harmonieux, ce qui ne l'est pas. On travaille sur les grandes notions de la balance, maison 7. Et donc, c'est un chemin que l'on prend pour découvrir, redécouvrir ce que c'est que vraiment la justice, la justesse, l'équilibre, l'harmonie, la beauté. On peut en venir à développer un certain sens du beau, de l'esthétique, l'affiner aussi, progresser vraiment sur ce chemin-là. On peut développer l'esprit de justesse et de justice. Alors au départ, pareil, ça peut être déformé en fonction aussi de l'histoire personnelle. Je peux avoir une sensibilité forte à l'injustice et réagir un peu en guerrier, en Zorro, pour défendre les injustices, celles qui m'arrivent ou celles qui peuvent arriver aussi à l'extérieur, une autre personne, un animal, peu importe, ça dépend là aussi des sensibilités personnelles et de l'ensemble de la configuration du thème de naissance. Mais donc cette question de justice peut être une question vraiment à explorer, à revisiter aussi, pour là encore faire peut-être tomber un petit peu des mirages et y voir plus clair. Mais il ne serait pas étonnant qu'il y ait en tout cas un idéal de justice très, très fort. La balance, la maison 7, est là pour faire travailler l'esprit scientifique, c'est-à-dire développer sens de l'analyse, objectivité, neutralité, impartialité, prise de recul. La balance représente vraiment ce signe qui est capable de voir les choses un peu en position d'observateur. Il y a une certaine forme de détachement dans les signes d'air qui justement permet aussi d'éviter de trop s'approprier une expérience, les résultats d'une expérience, ce qui est vécu, et donc permet un peu de garder à certains moments, c'est pas toujours systématique, une distance avec l'émotionnel et ses réactions. Et donc ça peut justement aider à percevoir, attention, là je réagis d'une façon peut-être un peu trop épidermique ou d'une façon un peu trop personnel, biaisé, mon histoire vient un peu, entre guillemets, parasiter la relation à cette personne-là, ou la communication
que j'ai à ce moment-là dans ma vie. Donc voilà, il va s'agir peut-être d'éclaircir, d'amener un peu de lucidité par rapport à la façon dont on vit toutes ces questions en lien avec la balance et le Sagittaire, les notions de justice, les notions de progrès, de progression, et donc développer de plus en plus un esprit objectif par rapport à ces grandes qualités d'harmonie, d'équilibre, de justesse, de justice. On pourrait dire que ça revient à se rapprocher des grandes lois spirituelles, puisque la balance renvoie à la justice. En fait, derrière la notion de justice, il y a les notions de loi. Donc, il y a les lois à tous les niveaux, les lois physiques, telles que la loi de la gravité, les lois émotionnelles, les lois intellectuelles, et il y a aussi les lois spirituelles, les lois humaines évidemment, la loi avec tous ses codes, ses règles, etc. Mais il y a aussi fondamentalement les grandes lois spirituelles, divines. La loi de gravité est une loi fondamentalement spirituelle. Elle permet effectivement de faire en sorte que le monde fonctionne d'une certaine façon. Et effectivement, avec Neptune en Sagittaire en maison 7, on peut aussi développer cet esprit de recherche vis-à-vis des lois. Alors certains vont s'intéresser aux lois humaines et peut-être même professionnellement, travailler dans un domaine où la loi est présente. Et puis d'autres vont aussi s'intéresser à partir en quête un petit peu des grandes lois, voire des grands mystères spirituels, parce que travailler avec les lois, c'est vraiment travailler avec quelque chose, on va dire, des connaissances, des savoirs relativement élevés. Ça peut être les lois karmiques, ça peut être la loi d'incarnation, ça peut être la loi d'économie, enfin bon, les lois de l'âme quelque part. Donc développer l'esprit de recherche par rapport aux lois. La balance, la maison 7, c'est aussi fondamentalement une histoire d'alignement. L'alignement sur le plan des différents corps, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je fais. La balance est le signe qui est là pour aligner et créer de la cohérence interne. Donc Neptune en Sagittaire en maison 7, c'est aussi progresser sur la voie de l'alignement. Et peut-être qu'au départ, oui, je suis pas toujours alignée parce que je dis quelque chose, soit parce que je veux faire plaisir, soit parce que j'ai peur, au contraire, de déplaire. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être critiquée. Et donc, comme j'ai besoin d'être avec l'autre, je vais pas être dans l'alignement. Sauf que Neptune en Sagittaire en maison 7 va amener à développer cette sensibilité envers le fait que oui, je suis alignée ou non, je ne le suis pas. Puis il y a peut-être même des crises, des conflits, des tensions, des reproches dans les relations quand je vais pas être justement alignée, ou je vais le sentir, je vais sentir que ça sonne pas juste et il y a quelque chose qui fait que peut-être je me respecte pas assez. Et donc, on va travailler avec cette configuration le développement de l'alignement. Et ça va permettre aussi, en termes de développement de l'intuition, de percevoir de plus en plus quand l'autre est aligné et quand il ne l'est pas. Est-ce que là, ce qu'il me dit, ça correspond vraiment à ce qu'il pense ou à ce qu'il ressent, ou là, il est en train de me tenir des propos, ça sonne pas juste non plus. Donc voilà, c'est toujours pareil. Plus on travaille en soi les grandes qualités de son signe et de sa maison, plus on devient sensible à capter ce qui correspond ou pas à ces qualités chez autrui. Donc ça peut être aussi une vraie force, on va dire un vrai talent caché, que de développer cette sensibilité envers, on va dire, l'alignement, la cohérence interne. En gros, ça permet, entre autres, de détecter quand les autres mentent, mais aussi, alors, il y a le mensonge, on va dire, qui est là par malveillance, mais il y a aussi le mensonge qui est là un peu par protection ou parce que on n'est pas bien connecté à soi-même, donc on dit quelque chose, on pense que c'est sa vérité, mais en fait non. Si on creuse un petit peu, on va s'apercevoir que c'est pas tout à fait ça. Et donc avec Neptune en Sagittaire en maison 7, on peut justement développer cette sensibilité-là. Donc pour les personnes qui auraient cette configuration, j'aurais tendance à vous conseiller de pratiquer l'alignement et d'être un petit peu vigilant vis-à-vis de votre tendance à être aligné ou pas. Voilà, c'est toujours pareil, cohérence entre ce qui est pensé fondamentalement, ressenti, dit et fait. Voilà, c'est ça l'alignement. Donc développer l'objectivité, l'impartialité, tout ça je l'ai dit, donc je vais pas y revenir. Et puis après c'est toute la communication, parce que donc en tant que signe d'air, la balance a un lien très fort avec la communication, qu'elle soit écrite ou orale, ou alors toutes les formes d'expression. J'en parle souvent quand j'évoque la balance et la maison 7, la danse, le chant. Et les créations artistiques sont des formes d'expression, et donc Neptune en Sagittaire en maison 7 peut aussi permettre de développer
des capacités sur le plan de l'intuition et sur le plan de la communication, c'est-à-dire avoir une communication inspirée, inspirée par des intuitions, dire quelque chose qui est fondamentalement juste au moment le plus juste à la bonne personne, à celle à qui ça va, qui va pouvoir entendre et qui va avoir peut-être même besoin de recevoir cette information-là. Et savoir au contraire quand c'est pas le moment de dire quelque chose ou quand c'est pas la bonne personne. Voilà, ça, on développe aussi cette capacité un petit peu intuitive. Savoir aussi motiver, puisque donc le Sagittaire, c'est le signe des guides. Donc Neptune en Sagittaire en maison 7, je peux développer une communication qui, que je m'en rende compte ou pas, hein, je peux le faire subconsciemment, va être une communication qui va permettre aussi de booster, de motiver, d'aider autrui à bouger, peut-être à gagner plus de confiance en lui, à aller de l'avant, à développer sa créativité, je ne sais pas trop quoi, puisque là encore, ça dépend de l'ensemble du thème. Il faut regarder comment est configuré l'ensemble du thème de naissance pour savoir plus précisément dans quel domaine ma communication peut justement être une communication qui va booster, encourager, motiver, apporter de l'optimisme, apporter de la positivité. Mais il y a en moi, quand j'ai cette configuration-là, ce potentiel qui peut être donc développé au cours de la vie. Et puis, la balance, hein, c'est quand même le signe des médiateurs, des intermédiaires, des arbitres, voire des pacificateurs, puisque c'est quand même l'objectif de la maison 7, c'est de mener vers la paix, mais la paix, c'est un résultat, c'est pas, on va dire, un but en soi. La paix peut être acquise lorsque justement il y a alignement, il y a des justes relations. Et donc, Neptune en Sagittaire en maison 7, je peux moi-même tendre dans ma vie et dans mes relations vers plus de paix. Je peux développer aussi plus de sérénité, d'apaisement intérieur par rapport à mes émotions. Mais si je vais encore plus loin, je peux être un médiateur de la paix, de l'harmonie, de la justesse, de la justice, de la beauté. Je peux en être le porteur quelque part, un peu avec ce signe de feu qu'est le Sagittaire, un porteur de flamme quelque part. Donc je montre la voie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette interprétation. Je passe à présent à Neptune en Sagittaire en maison 8, qui est là donc la maison du Scorpion. Alors la maison 8, le Scorpion, on est dans la dualité. Hein. Le Scorpion, on plonge dans les profondeurs, mais on aspire aussi à s'élever vers les grandes hauteurs. C'est le schéma ombre et lumière, hein, les grandes dualités, le yin et le yang. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. On est obligé, quand on travaille avec la maison 8, façon de parler, de faire avec les deux. Donc, il peut y avoir au départ, avec l'esprit de recherche du Sagittaire, donc Neptune en Sagittaire, va développer la recherche envers peut-être des émotions négatives enfouies, des traumas, des peurs, des choses un peu sombres, voilà, hein, des formes pensées bloquantes, paralysantes, des histoires aussi passées qui ont pu être cachées, enfouies dans ma famille, des secrets de famille, des histoires un petit peu troubles. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire si on a Neptune en Sagittaire en maison 8 qu'il y a forcément des choses glauques dans mon histoire et dans mon passé, mais bon, si c'est le cas, Neptune en Sagittaire en maison 8 va amener un petit peu à aller explorer et donc aussi à révéler, hein, c'est une des grandes qualités de la maison 8 du Scorpion, c'est un signe de révélation, de mise en lumière, signe de la croix fixe, donc on met les choses en lumière, donc révéler ce qui a pu être caché, enfoui, refoulé, bloqué, nié. Donc bon, pas forcément évident. Il y a un risque aussi qui est le risque de s'y complaire parce qu'il peut y avoir avec le Scorpion la maison 8, dans certains cas, là encore, il faut regarder l'ensemble du thème, un goût presque pour ce qui est un petit peu morbide, sombre, on pourrait qualifier ça de masochiste, hein, quelque part, hein, un goût pour la souffrance, la douleur. Bon, là encore, hein, il faut des conditions particulières pour que on tombe là-dedans, mais il y a, comment dire, dans ces configurations-là, il y a une notion d'intensité qui est très forte, et donc on peut rechercher des expériences, on va dire borderline, pour justement se sentir peut-être plus vivant. Hein. C'est comme les personnes qui se blessent ou qui prennent des risques pour voir le sang couler et se sentir vivant, ou voilà, sentir que la frontière entre la vie et la mort est très fine quelque part, et que plus on frôle la mort, plus on se sent en vie. Bon, là, voilà, hein, c'est un cas un peu extrême,
mais n'empêche qu'il peut y avoir des expériences des fois un petit peu fortes, voire trop fortes vécues, y compris sur le plan de la sexualité. Ça peut nourrir une sexualité assez intense, mais voilà, ça fait partie peut-être de ce qui est à travailler quand on a Neptune en Sagittaire en maison 8. Et après, comme je vous le disais, comme c'est un grand signe de dualité, le Scorpion, c'est aussi partir à la recherche des belles qualités, des ressources, des capacités, des potentialités, des forces intérieures qui, là aussi, pour certaines, ont pu être bloquées, enfouies. Donc, il va falloir les creuser, fouiller pour pouvoir les révéler. Et tout ça va provoquer une transformation. Tout ça va permettre une élévation, une véritable progression. Quelque part, Neptune en Sagittaire en maison 8 nous dit que si on n'explore pas les ombres et la lumière, les deux ensemble, alors pas forcément des fois en même temps, des fois on va être dans des phases où on va être plus à travailler sur ses ombres et d'autres on va travailler plus sur sa part de lumière, mais en attendant, il faut voir les deux. Si on ne fait que de voir, c'est comme on va dire une pièce ou une médaille, si on ne regarde qu'une facette, on n'aura pas la complétude, il va nous manquer un aspect, donc on ne pourra pas vraiment évoluer. Donc il va s'agir effectivement d'explorer les deux aspects sans trop mettre l'accent à la fois ni sur l'un ni sur l'autre, parce que si on met trop l'accent sur les qualités, les capacités, les potentiels et qu'on oublie les ombres, il y a des moments où on va peut-être être saboté, il y a quelque chose qui va pas fonctionner, on va pas savoir pourquoi, mais peut-être parce qu'à un moment donné, la peur va remonter ou une émotion parasite ou une forme pensée parasite vont remonter et vont effectivement parasiter la possibilité de progresser. Et faut savoir aussi que plus on affronte quelque part un peu ce qui est sombre, plus on devient fort, plus on développe aussi des ressources. Donc voilà, il s'agit effectivement de voir les deux. Et donc ça peut aussi permettre de développer la capacité à trouver des solutions, à des problématiques. Le Scorpion renvoie notamment à la psychologie. Donc on peut être sur le fait de résoudre, entre guillemets, ou de chercher à résoudre, ou en tout cas d'avancer par rapport à des problématiques qui peuvent être d'ordre psychologique. Donc là aussi, on peut devenir un guide par rapport à ça, c'est-à-dire peut-être un psychologue ou quelqu'un qui travaille dans le champ de la psychologie, de la psychothérapie, où on va effectivement accompagner des personnes à là aussi identifier des aspects un peu flambants, négatifs et des aspects au contraire porteurs, positifs pour pouvoir réellement progresser. Après, on peut être plus sur un domaine, on va dire technique, c'est rechercher des solutions à des problèmes concrets, mécaniques, technologiques, même dans le champ de l'éducation, de la santé, peu importe, mais voilà, c'est cette idée effectivement il y a un problème, mais Neptune en Sagittaire, on va avancer par rapport à ça. Et peut-être même que justement, le fait d'être en capacité de trouver des solutions à un problème, là aussi, ça permet de développer des ressources, ça permet de développer des capacités, ça permet peut-être aussi de prévoir des choses dans l'avenir qui feront que ça marchera encore mieux pour d'autres aspects. Si on règle une question à un moment donné, peut-être que ça peut être bénéfique à d'autres aspects. Voilà, on évite peut-être de créer d'autres problèmes à l'avenir. Donc il y a cette capacité effectivement à progresser, voire là aussi il peut y avoir un vrai goût, un vrai intérêt pour se confronter à des situations problématiques. Ça devient des challenges, ça devient des défis qu'on a envie de relever parce que ça va mobiliser aussi le meilleur de nous-mêmes. Et puis ça peut avoir un véritable apport pour les autres, la société, le domaine professionnel dans lequel on est. Comme par exemple les personnes qui cherchent des solutions à des questions, on va dire de type informatique. Il y a ça qui marche pas, ou il y a ceci à installer, ceci à développer, tel logiciel à développer. Neptune en Sagittaire en maison 8, voilà, on a cet esprit aussi de faire progresser, faire avancer les choses et peut-être même parfois aussi un petit peu convaincre les personnes qui peuvent être un peu réfractaires à utiliser tel ou tel outil, tel logiciel, mais on peut avoir ce côté aussi, on motive, on va montrer l'intérêt à avoir recours à cet outil. Donc effectivement, ça va aussi développer pour certaines personnes, c'est pas systématique, mais l'attrait pour la psychologie, l'astrologie, voire les sciences occultes. Le Scorpion est relié à l'occultisme, ce qui est caché, mystérieux. Or, de manière globale, on peut s'intéresser à différents mystères, un peu comme les chasses au trésor ou ce qui est caché, qu'il faut retrouver, les vieux secrets aussi, les secrets de l'histoire. Donc on va s'intéresser à ce qui est occulte au sens vraiment large du terme, c'est-à-dire caché. Et puis donc on va aussi éventuellement guider d'autres personnes, soit comme je le disais, à dépasser des
problématiques personnelles, psychologiques, familiales, de vie, financière, peu importe. Soit ça peut être plus à un niveau technique, technologique, scientifique, dans des domaines donnés. Ça peut aussi aider à la résilience, hein, donc déjà sa résilience personnelle si on a besoin de mettre en place ce mécanisme, mais on peut aussi accompagner des personnes vers la résilience. On peut les accompagner aussi à détecter leur potentialité, hein, cachée, enfouie, parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment développé pendant l'enfance, l'adolescence. Voir aussi les rêves, hein, on peut aussi accompagner des personnes à réaliser un rêve important, hein, mais parfois même un rêve caché, enfoui. Hein, bon, j'ai toujours rêvé de ça, mais je me suis jamais vraiment reconnue, je l'ai jamais vraiment formulé. Mais voilà, l'idée avec le Scorpion, c'est on peut toucher à des choses qui sont très proches de la conscience, mais pas encore tout à fait. Donc l'idée du Scorpion, c'est justement d'aller creuser pour voir ce qui a besoin d'être mis en lumière, mis à jour au niveau de la conscience. Autre grande qualité de cette configuration-là, c'est qu'elle peut permettre aussi d'intervenir dans des situations de conflit. Parce que le Scorpion est un signe de dualité, il est forcément aussi relié à la notion de conflit. Il y a ce que moi je pense, ce que l'autre pense, ce que je veux, ce que l'autre veut, etc., etc. Mes valeurs, les valeurs d'autrui, mes idéaux, les idéaux d'autrui, et c'est très vite fait. Ça part en cacahuète, ça part en conflit. Hein, les conflits d'entreprise, entre collègues, les conflits politiques, les conflits familiaux. Enfin bon, on va dire que le conflit peut être potentiellement partout, hein, même avec l'environnement, la nature, on peut être en conflit, hein, entre ce que l'on fait et ce que la nature du coup subit. Et en fait, l'idée avec Neptune en Sagittaire en maison 8, c'est de faire face à ces conflits-là et de pouvoir avancer avec, j'allais dire même au-delà de malgré le conflit, c'est d'avancer avec le conflit, d'avancer avec le fait que voilà, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses, on n'est pas d'accord sur tout, voire encore une fois, on peut vraiment s'opposer. Donc ça peut être de comment effectivement articuler des points de vue, des valeurs différentes pour que quand même on puisse progresser ensemble malgré nos différences, malgré nos oppositions. Donc ça peut aussi donner des personnes qui vont être douées pour intervenir dans la gestion de conflits. Mais là aussi c'est pareil, hein, il y aura des mirages à traverser dans le sens où un porteur de Neptune en Sagittaire en maison 8, certains peuvent aussi parfois se complaire dans le conflit. Il peut y avoir un goût du conflit parce que c'est intense le conflit. Et puis il y en a qui développent aussi des capacités d'affirmation de soi, d'autoritarisme, de plaisir aussi de montrer à l'autre qu'il a tort et qu'on a raison. Donc on peut aussi quelque part un peu se perdre dans cet attrait pour le conflit. Mais bon, il va s'en suivre des expériences, des résultats, etc., etc. Et pour peu que la personne arrive un peu, si je puis dire, à ouvrir les yeux et à voir que ça l'amène en fin de compte pas vraiment quelque part, voilà, à moins qu'elle ait vraiment un ego surdimensionné ou quelque chose à combler aussi, hein, elle pourra se rendre compte en fait que aller au-delà du conflit est bien plus riche que de nourrir et faire grossir encore plus le conflit. Ça, c'est une question aussi d'évolution de conscience. Donc voilà pour la deuxième maison que j'avais envie de traiter. Je continue et termine avec la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, dont j'ai dit quelques mots au début lorsque je parlais de la notion forte, d'idéaux, de valeurs, énergie de progression, avec cette configuration-là. Neptune en Sagittaire en maison 9, ben voilà, c'est très rayon 6, donc c'est très idéalisé, très aussi intense quelque part, parce que le rayon 6, c'est vraiment un rayon d'intensité, notamment d'intensité émotionnelle au départ fort, et donc ça va, entre autres, développer la sensibilité envers ce qui est inconnu. C'est le fait de s'intéresser à ce que je ne connais pas encore, à ce qui me sort peut-être de ma zone de confort, ou en tout cas de mes habitudes, ce qui m'a été inculqué, de l'éducation que j'ai reçue. Très concrètement, ça va stimuler un goût pour les voyages. Donc les voyages, on va dire terrestres, physiques. Donc là, je vais voyager peut-être à travers le monde. Je vais peut-être même apprendre une ou plusieurs langues étrangères, surtout si en plus j'ai des planètes telles que Mercure et Vénus en Sagittaire en maison 9. Et puis, ça va être aussi les voyages, on va dire, intellectuels. Je peux aussi aimer lire, beaucoup lire sur des sujets assez différents. Je peux voyager par l'imagination. Je m'invente un petit peu des mondes parallèles. Donc là, il peut aussi y avoir un risque de fuite, c'est comme avec les jeux vidéo ou certaines substances. Là, c'est plus pour les personnes qui auraient
vécu des choses difficiles hein, dans l'enfance, l'adolescence, et pour lequel voilà la vie incarnée peut être compliquée. Et donc Neptune en Sagittaire en maison 9 peut mener vers une forme d'évasion. Voilà, je m'échappe de la réalité concrète, de ce monde qui ne me comprend pas, que je ne comprends pas, qui est difficile, douloureux pour ne pas dire. Et donc voilà, j'ai recours soit à des activités, soit à des substances qui me permettent cette forme d'évasion. Même le voyage à travers le voyage physique ou le voyage dans la intellectuel à travers la lecture hein, peut être une forme de fuite si je ne m'adresse pas à une certaine réalité, à un certain moment présent ou à certaines difficultés que je cherche un peu à les éviter ou voilà, je prends la fuite par rapport à des choses qui sont difficiles pour moi. Et pour ça, ben voilà, je vais aller plutôt lire un livre, jouer à un jeu vidéo ou faire un voyage, plutôt que de faire face à ce qui demanderait quelque part d'être affronté, un obstacle à surmonter. Donc ça, ça fait partie des mirages qui peuvent être à éclaircir lorsqu'on a Neptune en Sagittaire en maison 9. C'est l'attrait pour la recherche qui va être aussi très développé, hein, donc la recherche intellectuelle, la recherche scientifique, la recherche universitaire. La maison 9 est reliée notamment aux études universitaires, aux hautes études, donc Neptune en Sagittaire en maison 9 peut faire que voilà, on va avoir un attrait pour faire des hautes études, pour faire de la recherche. Voilà, c'est une possibilité d'influence, d'interprétation, même si ça ne veut pas dire que tout le monde va faire, tous ceux qui en appuient en Sagittaire en maison 9 vont forcément faire des études universitaires. Parfois, ça peut être de reprendre ces études aussi plus tard. Hein. J'ai fait on va dire, j'ai suivi un premier cursus scolaire de diplôme dans mon adolescence. Et puis, plus tard, je reviens aux études. Il y a aussi cette notion très forte hein, de changement d'orientation, changement de priorité, valeur en cours de vie. Donc ça aussi, ça peut amener justement à reprendre, à faire qu'on reprenne des études à un moment donné. Et puis, on est aussi sur la notion de dépassement de soi. Donc là, on accentue ce côté progrès, progression, besoin peut-être de challenge, de sentir que la vie, c'est une vie de défis. Donc, ça peut être là aussi des défis physiques, sportifs notamment. Hein. Bien souvent, quand on a, alors c'est valable pour toutes les personnes qui ont du Sagittaire dans leur thème, quelles que soient les configurations, mais c'est un signe qui a souvent besoin d'exercer une activité sportive parce que c'est intense comme énergie et donc le sport va aider à canaliser l'énergie qui est présente dans le corps physique. Et Neptune en Sagittaire en maison 9 peut vraiment accroître soit un côté un peu compétition, progression ou voilà de défi dans une activité sportive ou dans des challenges, des défis qu'on peut se fixer. Ça peut être sportif comme ça peut être je sais pas, par exemple, je suis commerciale et je me fixe tel objectif et puis le mois prochain, je vais faire mieux en termes de vente, etc., etc. Donc là, attention parce que c'est vrai que c'est une quête sans fin quelque part. On peut on peut ne jamais être satisfait du résultat obtenu et vouloir toujours avoir plus ou replacer la barre encore plus haut. Mais donc voilà, la notion de défi, la notion de dépassement de soi fait bien souvent partie des influences de Neptune en Sagittaire en maison 9. Comme je disais, ça peut indiquer aussi que par rapport à l'environnement familial de naissance, voire l'environnement sociétal, de l'époque, hein, il peut y avoir besoin de remettre en cause des valeurs, des idéaux, des priorités pour justement trouver ce qui est juste fondamentalement pour soi et la direction que l'on veut prendre dans sa vie. Donc, c'est important, hein, quand on a Neptune en Sagittaire en maison 9, de régulièrement faire un point sur ses idéaux et ses valeurs. Qu'est-ce qui est déterminant pour moi dans ma vie? Après quoi entre guillemets, je cours? Est-ce que c'est des valeurs assez classiques, hein, telles que la sécurité, la stabilité? Est-ce que je cours après une forme de réalisation personnelle? Est-ce que je cherche à contribuer à ce monde? Est-ce que voilà, allez chercher une liste de valeurs sur Internet et demandez-vous quelles sont les valeurs qui quelque part vous mettent en route, celles qui actionnent le mouvement en vous et après lesquelles donc vous quelque part vous courez. Il peut s'agir aussi donc de dépasser des peurs, de dépasser de surmonter des obstacles pour justement pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est si jamais il y a aussi des configurations qui montrent que quelque part il y a des blocages dans le chemin de progression. Ça pourrait être le cas si Pluton se trouve également en Sagittaire ou en maison 9. Là,
il peut y avoir besoin justement de dépasser Pluton, ça pourrait être Uranus, mais Uranus, je crois que ça fait un moment qu'il n'est pas rentré en Sagittaire. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est dans un élan, ou en maison 9 en tout cas, de dépassement par rapport à des obstacles pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc revoir ses propres buts, ses propres priorités de vie aussi au cours de sa vie, c'est-à-dire non seulement ceux familiaux hérités par l'éducation, mais ça peut être se dire aussi, bah tiens, là jusqu'à, je sais pas, entre 20 ans et 30 ans, j'avais tel idéaux, telle valeur essentielle, mais là je sens, alors c'est peut-être plus le cas lorsque la crise de la quarantaine approche, hein, c'est-à-dire 35, 37 ans, là je sens que il y a quelque chose qui m'anime plus ou qui ne motive plus comme avant et je perds le goût, parce que c'est ça aussi, hein, le Sagittaire nourrit le goût d'eux. Hein. Or, quand il y a un changement d'orientation, un changement de valeur et de priorité qui se produit en soi, ça commence bien souvent par une perte de goût. Je perds le goût de mes anciennes priorités, valeurs. Je n'ai plus autant de désir. Ça ne me paraît plus aussi important que ça l'était auparavant. Et donc, ça peut être très déstabilisant à vivre parce que ce qui, justement, était investi très fortement, donc je me mobilisais, je mettais mon énergie, je mettais mes capacités, d'un seul coup, ça me parle plus. Voilà, ça ne m'anime plus. Donc, là, pour le coup, il peut y avoir un peu de stagnation. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Un peu de désorientation quelque part. Mais donc, Neptune en Sagittaire en maison 9 peut demander justement à considérer que les valeurs, elles évoluent et que quand on a ce type de configuration, ce serait pas étonnant effectivement qu'on soit venu faire évoluer des valeurs personnelles. Donc là, ça demande aussi intuitivement une écoute de ces valeurs émergentes qui cherchent à être entendues pour devenir des buts essentiels. Ça permet aussi de développer des qualités telles que la concentration, la focalisation sur un objectif donné. Ça peut être utile chez des personnes qui auraient une tendance au départ à l'éparpillement. Si Neptune se trouve en Sagittaire en maison 9, pour certains, ça peut être parce que justement, ils vont avoir besoin de trouver un ou deux objectifs majeurs dans lesquels ils vont se canaliser et ça va leur éviter d'être dans la superficialité, le fait de passer d'une chose à une autre, l'inconstance, l'instabilité. Là, je pense par exemple aux Gémeaux, qui peut être un signe très ouvert, très curieux, très adaptable, toujours prêt à apprendre, mais qui, au bout d'un moment, se rend compte, en fin de compte, qu'il ne fait un peu que papillonner. Or, le Sagittaire n'est pas pour rien le signe complémentaire du Gémeaux, c'est celui qui apporte la focalisation et la concentration. Donc, Neptune en Sagittaire en maison 9 permet de déceler parmi la multitude d'intérêts ceux qui vont vraiment valoir la peine de s'investir. Et donc, ça donne un cap quelque part à tenir. C'est comme un phare, une lumière que l'on suit. Et voilà, on évite de partir à droite ou à gauche, voire de se cogner à des écueils. Donc, développement de capacités de qualité telles que la concentration, la focalisation. Bon, ça nourrit une certaine forme de passion, avec aussi les excès éventuellement de la passion. Ça peut être la passion pour une activité, pour un domaine, pour un sujet de recherche. Bon, ça peut être aussi pour une personne, un côté un peu fan aussi, qui peut être présent avec Neptune en Sagittaire en maison 9. Donc, là aussi, attention à trop de focalisation. Je ne vois que tel aspect de la personne. Je ne vois que cette activité-là. Je ne vois pas ce qui pourrait être autour ou des éléments complémentaires et donc je passe un peu à côté d'une certaine vérité. Voilà, j'ai une vision un peu comme avec des œillères quelque part. Donc il va s'agir aussi d'ouvrir un petit peu les yeux. Mais en tout cas, voilà, ça va donner cet esprit de concentration et de focalisation qui mériterait effectivement d'être des fois un peu questionné aussi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sois à fond, tellement à fond, pour ceci ou pour cela, y compris pour une personne donnée? Parce que à l'excès, par exemple, ça peut donner trop de dévotion. Je me dévoue à une personne, ou je me dévoue à une cause, ou je me dévoue à un domaine, et je passe à côté de choses qui pourraient être intéressantes et voire qui enrichiraient ma vie, ou de choses qui concernent la personne. Je ne vois pas que... Alors, bon, je vais pas... caricaturer, mais quand même un petit peu. Je vois pas que cette personne me ment ou que cette personne elle a tel défaut ou elle a telle tendance ou qu'elle est comme ceci avec moi. Bon, voilà. Donc il y a parfois aussi besoin effectivement de faire tomber un peu les œillères. Et donc en fait, sur un plan spirituel, on va dire que Neptune en Sagittaire en maison 9 est vraiment là pour guider sur le chemin de l'âme et faire en sorte que tous les chemins qui sont des chemins secondaires, qui parfois peuvent être explorés
mais qui à un moment donné devront être quittés parce que il y a un chemin qui est attendu par l'âme, et Neptune en Sagittaire en maison 9 est là justement pour développer la sensibilité psychique envers ce chemin attendu. Et là, ça permet aussi de, pour le coup, se focaliser sur, si je puis dire, ce qui vaut vraiment la peine. En tout cas, du point de vue de l'âme, la personnalité peut être pas tout à fait d'accord et se dire oui, mais moi j'aimerais bien aussi, je sais pas, avoir plus d'argent dans ma vie, ou être un peu plus apprécié, ou enfin bon, bref, ceci, peu importe les objectifs de la personnalité, mais donc c'est là aussi, il peut y avoir un petit peu des fois des heurts entre les objectifs de la personnalité et ceux de l'âme, mais donc fondamentalement, Neptune en Sagittaire en maison 9 est là pour développer la vision du chemin attendu par l'âme, et quand on l'emprunte, ce chemin, plus on l'emprunte en tout cas, plus on peut devenir un guide, mais un guide juste, parce que Neptune en Sagittaire, on aura une tendance à guider, mais est-ce qu'on va le faire de façon juste? Ça, c'est toute une autre histoire. Mais plus on travaille à éclaircir son propre chemin, le chemin attendu par l'âme, plus avec Neptune en Sagittaire, particulièrement en maison 9, on peut aussi en venir à guider des personnes pour elles-mêmes révéler, découvrir leur chemin d'âme. Et donc, on devient un guide avec un grand G, si je puis dire. Quelqu'un qui va vraiment accompagner des personnes à progresser sur le plan de la conscience et sur le plan même de la vie quotidienne, mais voilà, au nom de la conscience, au nom de l'âme. On peut aussi devenir un chercheur qui va participer à produire des découvertes. Là encore, la notion d'exploration, avec l'explorateur, l'aventurier, ça peut être un explorateur dans un domaine scientifique ou même, on va dire, des valeurs, où on va amener des valeurs. Il y a un petit côté futuriste avec le Sagittaire, puisque c'est encore une fois voir en avant. Donc on a la capacité de capter et d'amener ce qui n'est pas encore descendu pour la masse, si je puis dire. Donc on peut amener des idées, des idéaux, des découvertes scientifiques, idéologiques, techniques, bon, peu importe, qui vont réellement aussi faire avancer un domaine donné, la société. Et donc on va être un garant d'un progrès sur le plan de la conscience. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation pour ces configurations concernant Neptune en Sagittaire. Il ne me reste plus qu'une vidéo à faire avant de passer à Neptune en Capricorne. Donc dans la prochaine, je vous présenterai les maisons 10, 11 et 12. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos partages qui la font vivre, qui me donnent aussi plus de visibilité, de vos likes et de vos commentaires. Je trouve particulièrement intéressant les commentaires qui justement viennent illustrer, appuyer ce que je propose là comme interprétation. Donc des personnes qui se disent voilà, je me reconnais. Alors on peut aussi ne pas tout complètement se reconnaître et le dire, il n'y a pas de souci avec ça, ou soit mon interprétation n'est pas complète, soit il y a d'autres facteurs aussi dans le thème qui influencent ce que je propose là. Mais en tout cas, je trouve intéressant le partage d'expérience, le partage de vécu. Encore une fois, merci et à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.